Bienvenue dans un voyage transformateur où nous explorerons comment atteindre l'indépendance émotionnelle et apprendre à ne dépendre de personne pour être heureux. Ce sujet est crucial et résonne avec beaucoup de personnes, car la dépendance émotionnelle peut être un obstacle important sur notre chemin vers une vie pleine et épanouie. Dans cette vidéo, je te promets que tu découvriras des outils et des stratégies qui t'aideront à te libérer des chaînes de la dépendance émotionnelle. Plus que de simples conseils, je te proposerai un plan concret que tu pourras appliquer dans ta vie quotidienne. À la fin de cette vidéo, non seulement tu comprendras mieux ce que signifie être émotionnellement indépendant, mais tu auras aussi à ta disposition des méthodes éprouvées pour renforcer ton estime de toi et ton bien-être émotionnel. Prépare-toi à un changement profond, car ce que tu apprendras ici a le potentiel de transformer radicalement ta manière de te relationner avec toi-même et avec les autres. L'indépendance émotionnelle ne signifie pas s'isoler des autres, ni éviter des relations profondes et significatives. Au contraire, cela consiste à développer une force intérieure qui te permette de profiter de relations saines sans perdre ton sens de l'identité ou laisser ta joie dépendre exclusivement des autres. Cela est essentiel pour toute personne qui cherche un équilibre dans sa vie personnelle et ses relations. Pour commencer, il est crucial de comprendre les fondements de l'estime de soi. L'estime de soi est la manière dont chacun se valorise lui-même et constitue un pilier fondamental de notre santé émotionnelle. Sans une estime de soi solide, il est facile de tomber dans le piège de rechercher constamment l'approbation extérieure, ce qui conduit à une dépendance émotionnelle dangereuse. Un autre aspect fondamental est le développement de la conscience de soi. Être conscient de tes émotions, comprendre d'où elles viennent et comment elles t'affectent, est le premier pas pour les gérer efficacement. La conscience de soi te permet de détecter des schémas de dépendance et de commencer à travailler dessus consciemment. De plus, la gestion émotionnelle est clé. Cela implique de développer des compétences pour gérer tes propres émotions de manière à ce qu'elles ne te submergent pas, te permettant ainsi de faire face aux défis de la vie sans dépendre émotionnellement des autres. Des outils comme la méditation, la pleine conscience et les techniques de respiration peuvent être extrêmement utiles dans ce processus. Avant de continuer, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Nous explorerons aussi comment établir et maintenir des limites saines dans tes relations. Les limites sont essentielles pour protéger ton espace émotionnel et physique. Apprendre à dire non fait partie de ce processus et t'aide à respecter tes propres limites, tout en enseignant aux autres à les respecter également. Enfin, l'auto-acceptation est primordiale. Accepter qui tu es, y compris tes forces et tes faiblesses, est essentiel pour développer une relation saine avec toi-même. L'auto-acceptation te libère de la nécessité de validation extérieure et t'habilite à prendre des décisions qui reflètent ton vrai soi. Ce ne sont que les premiers pas vers l'indépendance émotionnelle. Tout au long de cette vidéo, nous approfondirons chacun de ces sujets et explorerons comment tu peux les appliquer dans ta vie quotidienne pour obtenir un changement réel et durable. Prépare-toi pour un voyage passionnant vers une vie plus indépendante et plus heureuse. Pour continuer à progresser vers l'indépendance émotionnelle, il est essentiel d'explorer et de comprendre profondément les contributions de plusieurs psychologues qui ont étudié les dynamiques de la dépendance et de l'autonomie émotionnelle. Nous approfondirons les théories et les applications pratiques qui nous aident à cultiver un sens plus fort de l'autonomie personnelle. Parmi les contributions des psychologues classiques, Sigmund Freud a souligné l'importance du développement précoce dans la formation de notre structure émotionnelle. Selon Freud, les expériences de l'enfance ont un impact significatif sur la manière dont nous formons et maintenons nos relations à l'âge adulte. Comprendre ce lien peut t'aider à identifier et à travailler sur des insécurités profondes qui pourraient conduire à la dépendance émotionnelle. Carl Jung, pour sa part, a introduit l'idée du processus d'individuation, où l'individu cherche à se différencier du psychisme collectif et à développer sa personnalité unique. Ce processus est essentiel pour atteindre l'indépendance émotionnelle, car il implique de se connaître et de s'accepter dans toutes ses dimensions. Erich Fromm a longuement écrit sur la nécessité de l'amour et sa relation avec la liberté. Selon Fromm,
L'amour mature implique une union avec quelqu'un tout en préservant son intégrité individuelle. Ces idées soulignent l'importance de ne pas se perdre soi-même dans les relations. Walter Rizzo, un psychologue contemporain, met l'accent sur l'importance de prendre soin de l'amour de soi et d'éviter la dépendance affective. Rizzo met en garde contre les dangers de l'idéalisation du partenaire et de la dépendance émotionnelle vis-à-vis de lui pour notre bonheur et notre valorisation personnelle. Rolando est particulièrement pertinent dans ce contexte en raison de son approche pour surmonter les ruptures amoureuses et construire l'amour de soi. Selon lui, il est crucial de développer une relation solide avec soi-même avant de pouvoir établir des relations saines avec les autres. Il parle souvent de la manière dont la dépendance émotionnelle peut troubler notre jugement et influencer nos décisions. Pour lui, le premier pas vers la guérison est de reconnaître cette dépendance et de comprendre que l'amour de soi est la clé d'une vie émotionnellement équilibrée. Dans l'un de ses travaux les plus influents, Rolando explique que le chemin vers l'indépendance émotionnelle commence par l'auto-acceptation. Accepter ses défauts et ses vertus est essentiel pour ne pas dépendre de l'approbation extérieure. Il recommande également des pratiques quotidiennes d'affirmation positive pour renforcer l'estime de soi et l'auto-perception. Selon lui, répéter des affirmations comme « je suis suffisant par moi-même et ma valeur ne dépend de personne d'autre » peut avoir un impact profond sur la psyché. Un autre conseil précieux de Rolando est l'importance d'établir des limites claires dans les relations. Savoir quand et comment dire non est fondamental pour maintenir ton intégrité émotionnelle et ton indépendance. Enfin, il insiste sur la nécessité de nourrir son âme avec des activités et des relations qui enrichissent véritablement la vie de l'individu. Choisis des activités qui fortifient ton âme et entoure-toi de personnes qui t'inspirent à être ta meilleure version. L'application pratique des enseignements basés sur les contributions de ces psychologues, notamment celle de Rolando, nous permet de commencer à apporter des changements pratiques dans notre vie quotidienne. Par exemple, commencer la journée par une méditation axée sur la gratitude peut aider à renforcer l'estime de soi et réduire la dépendance émotionnelle. Participer à des groupes de soutien ou à des thérapies peut fournir les outils nécessaires pour travailler sur la dépendance émotionnelle. Dans ces espaces, il est possible de partager des expériences et d'apprendre des stratégies d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Il est aussi utile de réévaluer régulièrement ses relations personnelles pour déterminer si elles sont basées sur la dépendance ou sur un soutien mutuel. Cela peut inclure de prendre des décisions difficiles concernant la nécessité de s'éloigner des relations toxiques. Un autre outil puissant est de tenir un journal où tu peux exprimer librement tes pensées et émotions, ce qui t'aide à traiter ses sentiments et à gagner en clarté sur tes désirs et tes besoins. Enfin, établir des objectifs personnels qui ne dépendent de personne d'autre pour leur réalisation peut renforcer la sensation d'auto-efficacité et d'autonomie. Que ce soit apprendre une nouvelle langue, s'inscrire à un cours d'art ou simplement prendre du temps régulièrement pour faire de l'exercice physique, chaque pas autonome est un pas vers l'indépendance émotionnelle. Ce ne sont là que quelques-uns des pas que tu peux faire pour favoriser ton indépendance émotionnelle. Dans les sections suivantes, nous continuerons à explorer plus en détail comment tu peux appliquer ces principes dans ta vie quotidienne et surmonter la dépendance émotionnelle de manière efficace. Garde ton attention, car ce qui suit pourrait radicalement changer ta manière d'interagir avec le monde et avec toi-même. Réalise des activités que tu ferais normalement avec d'autres, comme aller au cinéma, manger à l'extérieur ou voyager. Développe une routine de soins personnels. Prendre soin de ton corps et de ton esprit est essentiel pour renforcer ton estime de toi. Cela inclut maintenir un régime équilibré, faire de l'exercice régulièrement et t'assurer que tu as suffisamment de repos. Fixe des objectifs personnels clairs. Avoir des objectifs clairs et atteignables t'aide à rester concentré et motivé. Ces objectifs doivent être personnels et conçus pour améliorer ta vie et ton bonheur, non pas pour impressionner ou plaire aux autres. Apprends à gérer le rejet et la désillusion. Comprendre que le rejet fait partie de la vie et ne reflète pas ta valeur en tant que personne est essentiel pour maintenir ton indépendance émotionnelle. Pratique l'assertivité. Apprendre à exprimer tes besoins et désirs de manière claire et respectueuse est fondamental pour établir et maintenir des limites saines dans tes relations. Cultive des relations saines.
Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et t'encouragent à donner le meilleur de toi-même. Les relations saines sont interdépendantes, pas dépendantes. Participer à des activités communautaires ou de bénévolat. Aider les autres peut améliorer ton estime de soi et te donner une perspective différente sur tes propres problèmes. Explore la thérapie ou le coaching. Travailler avec un professionnel peut t'offrir des outils supplémentaires et du soutien pour travailler sur ton indépendance émotionnelle. Méditation et pleine conscience. Ces pratiques peuvent t'aider à te concentrer sur le présent et à réduire l'inquiétude liée à l'approbation des autres. Rolando suggère que construire des relations est important, mais jamais au détriment de ton bien-être. Il doit toujours être ta priorité. Développe une passion ou un hobby. Avoir une passion qui te motive et t'enthousiasme peut être un excellent moyen de renforcer ton identité et d'augmenter ton bonheur, indépendamment des autres. Évalue régulièrement tes progrès. Faire un point régulier sur tes avancées vers tes objectifs d'indépendance émotionnelle peut t'aider à rester sur la bonne voie et à faire des ajustements si nécessaire. Écris sur tes expériences. Tenir un journal est non seulement thérapeutique, mais il te permet aussi de voir les progrès accomplis au fil du temps et de te rappeler les obstacles que tu as surmontés. Célèbre tes réussites. Peu importe leur taille, reconnaître et célébrer tes réussites t'aidera à voir la valeur de tes efforts et te motivera à continuer. Rolando affirme que la véritable indépendance émotionnelle se réalise quand tu comprends que ton bonheur ne dépend de personne d'autre que de toi-même. Affronte tes peurs. Souvent, la dépendance émotionnelle est enracinée dans nos peurs. Affronter ces peurs directement peut te libérer de leur emprise et augmenter ta confiance. Cherche de l'inspiration dans des histoires de succès. Lire ou écouter des personnes qui ont atteint une véritable indépendance émotionnelle peut t'inspirer et te donner des idées sur la manière d'aborder tes propres défis. Sois patient avec toi-même. Le chemin vers l'indépendance émotionnelle peut être semé d'embûches. Être patient et compréhensif avec soi-même pendant ce processus est essentiel. Rolando recommande de prendre le temps de mieux se connaître. Plus tu comprends tes besoins et désirs, moins tu chercheras à obtenir la validation externe. Apprends de nouvelles compétences. L'apprentissage continu améliore non seulement ton CV, mais il augmente aussi ton estime de soi et réduit la probabilité que tu dépendes émotionnellement des autres. Crée un réseau de soutien. Bien que l'objectif soit l'indépendance émotionnelle, avoir un réseau de soutien fiable peut t'offrir une base solide pour explorer ton autonomie. Implémente une routine de gratitude. Prendre un moment chaque jour pour réfléchir à ce que tu apprécies peut changer ton regard sur ce qui te manque et te faire voir ce que tu as. Rolando conseille de se rappeler que chaque étape vers l'indépendance émotionnelle est un pas vers une vie plus pleine et satisfaisante. Planifie l'avenir, mais vis dans le présent. Bien qu'il soit important d'avoir des projets, vivre trop dans le futur peut te faire perdre de vue les joies et opportunités qui sont devant toi maintenant. Développe ton intelligence émotionnelle. Comprendre et gérer tes émotions est crucial pour l'indépendance émotionnelle. Plus ton intelligence émotionnelle est affinée, mieux tu pourras gérer les relations sans tomber dans la dépendance. Rolando suggère de maintenir un équilibre. Bien qu'il soit important d'être émotionnellement indépendant, il est aussi sain de reconnaître et d'accepter de l'aide quand tu en as besoin. Pratique l'autocompassion. Être dur avec soi-même ne fera qu'augmenter l'insécurité et la dépendance. Pratiquer l'autocompassion peut t'aider à t'accepter et à te valoriser davantage. Connecte-toi avec la nature. Passer du temps dans la nature peut être incroyablement réparateur et t'aider à te sentir plus connecté avec toi-même, réduisant ainsi ta dépendance aux stimuli extérieurs. Rolando souligne que l'indépendance émotionnelle ne signifie pas que tu n'as pas besoin des autres, mais que le choix de dépendre est le tien et qu'il est sous ton contrôle. Explore l'art et la créativité. Les activités créatives comme la peinture, l'écriture ou jouer d'un instrument peuvent être d'excellentes façons de t'exprimer et de renforcer ton estime de soi. Évalue tes relations. Il est important de s'assurer que tes relations sont réciproques et non unilatérales. Les relations saines sont celles dans lesquelles les deux parties bénéficient et grandissent. Envisage un retrait spirituel ou de méditation. Un retrait peut t'offrir du temps et de l'espace pour réfléchir sur ta vie et tes relations, sans les distractions du quotidien. Rolando insiste sur le fait qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Parfois,
Un thérapeute ou un coach peut t'offrir la perspective et les outils nécessaires pour atteindre la véritable indépendance émotionnelle. Continue d'apprendre et de grandir. L'indépendance émotionnelle est un processus continu. Reste ouvert aux nouvelles idées, personnes et expériences qui peuvent t'enseigner davantage sur la manière de devenir émotionnellement autosuffisant. Ces approfondissements et techniques, inspirés des travaux de psychologues renommés et enrichis par les approches de Rolando, offrent un chemin solide vers l'indépendance émotionnelle. L'objectif n'est pas seulement de te libérer de la dépendance émotionnelle, mais aussi de t'aider à construire une vie où ton bonheur et ton bien-être dépendent de ton propre développement et non des actions des autres. Dans la prochaine section, je vais te partager une histoire inspirante qui illustre comment une personne a appliqué ces principes dans sa vie, avec des résultats transformateurs. Pour illustrer comment une personne peut appliquer les principes de l'indépendance émotionnelle dans sa vie, permets-moi de te raconter l'histoire de Clara, une femme qui a trouvé son chemin vers l'autoréalisation et le bonheur véritable après des années de lutte contre la dépendance émotionnelle. Clara s'était toujours considérée comme une personne extravertie et sociable, mais au fond, elle luttait avec une profonde insécurité et une dépendance à l'approbation des autres. Depuis son enfance, Clara cherchait constamment la reconnaissance et la validation de ses parents, de ses amis et plus tard, de ses partenaires romantiques. Quand elle était adolescente, Clara tomba amoureuse de Thomas, qui semblait d'abord répondre à ses sentiments. Cependant, avec le temps, la relation devint unilatérale, Clara investissant bien plus émotionnellement et physiquement, malgré les signes évidents de désintérêt de Thomas. Clara persévérait, convaincue qu'elle pouvait faire en sorte que les choses fonctionnent. Finalement, la relation prit fin, laissant Clara dévastée et encore plus dépendante de la validation externe. Elle passait son temps à consulter son téléphone, attendant des messages qui arrivaient rarement, et son estime de soi était à son niveau le plus bas. Après plusieurs mois de tristesse et d'autocritique, Clara décida qu'elle avait besoin d'un changement. C'est alors qu'elle tombe sur une vidéo de Rolando sur l'indépendance émotionnelle. Les mots de Rolando résonnèrent profondément en elle, lui apportant un rayon d'espoir. Motivée par cette nouvelle connaissance, Clara commença à prendre des mesures actives pour changer sa vie. La première étape fut de reconnaître son schéma de dépendance émotionnelle et d'accepter qu'elle avait besoin d'aide pour le briser. Elle s'inscrit en thérapie, où elle travaille avec un psychologue compréhensif qui l'aida à explorer les racines de sa dépendance. Grâce à la thérapie, Clara apprend à identifier et à remettre en question ses croyances limitantes concernant l'amour et l'estime de soi. Parallèlement, Clara reprit des passions qu'elle avait mises de côté durant sa relation avec Thomas. Elle se réintégra dans un groupe de théâtre local et commença à prendre des cours de peinture, des activités qui avaient toujours nourri son âme, mais qu'elle avait négligées au fil du temps. À mesure que Clara s'impliquait davantage dans ces activités, elle commença à se sentir plus sûre d'elle-même et moins dépendante de l'approbation des autres. Les arts lui offraient un moyen de s'exprimer et de renforcer son identité, indépendante de toute relation. Elle commença également à pratiquer la pleine conscience et la méditation, des outils que Rolando avait soulignés comme essentiels pour cultiver la conscience de soi et la sérénité intérieure. Ces pratiques aidèrent Clara à se concentrer sur le présent et à réduire son inquiétude constante concernant la façon dont les autres la percevaient. Avec le temps, Clara se rendit compte qu'elle appréciait passer du temps seule, ce qui auparavant lui causait de l'anxiété. Elle apprit à valoriser ses propres pensées et sa compagnie, trouvant la paix dans les moments de solitude qu'elle évitait autrefois. À mesure que Clara se fortifiait intérieurement, ses relations commencèrent à changer. Elle établit des limites plus claires et attira des personnes qui respectaient ces limites, ce qui résulta en des connexions plus saines et réciproques. Au travail, Clara commença à exprimer ses idées avec plus de confiance, ce qui non seulement améliora ses performances, mais lui valut aussi le respect de ses collègues. Cela renforça encore son estime de soi et sa conviction dans sa capacité à contribuer et à se faire respecter. Clara devint également plus active dans la communauté, unissant ses forces avec des groupes de soutien pour les personnes qui luttaient contre des problèmes similaires de dépendance émotionnelle. Partager son expérience et soutenir les autres lui donna un sens de but et de communauté. Au fil du temps,
Clara se transforma en une femme qui savait qui elle était et ce qu'elle voulait. Elle ne cherchait plus désespérément l'approbation des autres, mais prenait des décisions basées sur ce qui était le mieux pour elle. Rolando, dans l'un de ses séminaires en ligne, souligna l'histoire de Clara comme un exemple inspirant de la manière dont on peut atteindre l'indépendance émotionnelle avec détermination et le soutien adéquat. Clara, maintenant fermement ancrée dans sa nouvelle identité, décida qu'elle voulait aider les autres de manière plus formelle. Elle se forme en tant que coach de vie, se spécialisant dans l'indépendance émotionnelle, en utilisant de nombreuses techniques qu'elle avait elle-même apprises et appliquées. La transformation de Clara ne fut pas instantanée, ni toujours facile. Il y eut des moments de doute et de régression, mais chaque défi lui enseigna une leçon précieuse et renforça sa détermination. Poursuivant son développement personnel, Clara assista à des ateliers et lut largement sur le développement personnel, la psychologie et la santé émotionnelle, élargissant constamment sa compréhension et sa capacité à aider les autres. Sa vie personnelle prospéra également. Clara trouva un compagnon qui valorisait et célébrait son indépendance autant qu'elle. Ensemble, ils construisirent une relation basée sur le respect mutuel, le soutien et l'amour véritable, libre de dépendances émotionnelles toxiques. Clara réfléchissait souvent à son parcours, reconnaissante pour chaque étape, même celle qui, à l'époque, semblait être des reculs. Chaque expérience avait contribué à sa croissance et l'avait menée vers une vie plus riche et plus épanouie. Aujourd'hui, Clara partage son parcours à travers son blog et ses conférences, inspirant les autres à prendre le contrôle de leur vie émotionnelle. Son message est toujours clair. L'indépendance émotionnelle est possible et cela vaut la peine de fournir les efforts nécessaires pour l'atteindre. Le chemin vers l'indépendance émotionnelle est personnel et unique pour chaque individu, mais des histoires comme celle de Clara montrent qu'avec les bons outils et un engagement envers la croissance personnelle, toute personne peut mener une vie plus autonome et épanouie. À travers son exemple, Clara est devenue un phare d'espoir et de guidance pour ceux qui luttent encore contre la dépendance émotionnelle. Elle prouve que, bien que le chemin puisse être difficile, la destination, une vie de bonheur autodéterminée, vaut bien le voyage. Avec son histoire, Clara n'a pas seulement transformé sa propre vie, mais a aussi touché celle de nombreux autres, leur enseignant que le changement est possible et que le vrai bonheur commence par l'amour de soi et l'auto-acceptation. Continuant avec l'histoire transformatrice de Clara, son voyage vers l'indépendance émotionnelle lui permit non seulement de reconstruire sa vie personnelle, mais aussi d'inspirer les autres à faire de même. Chaque pas en avant dans son chemin renforçait son désir de partager ce qu'elle avait appris et d'aider les autres dans leur propre voyage. Clara commença à organiser des ateliers et des séminaires basés sur les enseignements de Rolando, ainsi que sur ses propres expériences. Son approche a toujours été pratique et empathique, s'assurant que chaque participant se sente écouté et soutenu. Dans l'un de ces ateliers, Clara partagea la technique d'écriture thérapeutique qu'elle avait elle-même utilisée pendant son processus de guérison. Elle expliqua comment l'acte d'écrire permettait d'externaliser des sentiments et des pensées qui pouvaient causer une détresse intérieure. Pendant ces ateliers, Clara soulignait l'importance d'établir des limites saines. Elle racontait son propre parcours sur la manière d'apprendre à dire « non », essentiel pour son bien-être émotionnel, et comment des limites claires pouvaient prévenir la dépendance émotionnelle. Un autre point clé abordé par Clara était l'autoréflexion. Elle encourage ses élèves à prendre régulièrement du temps pour réfléchir sur leurs émotions et comportements, identifiant quelles actions les rapprochaient de leur idéal d'indépendance émotionnelle et lesquelles les en éloignaient. Clara introduit également des exercices de pleine conscience dans ses ateliers, aidant les participants à se concentrer sur le présent et à réduire l'anxiété concernant l'avenir ou les regrets du passé. Elle expliquait comment l'attention pleine pouvait aider à briser le cycle des pensées négatives qui alimentent la dépendance. Un composant excitant de ces ateliers était la mise en situation ou simulation de situations réelles où les participants pouvaient pratiquer l'assertivité et l'expression de leurs besoins de manière saine, les préparant à des interactions réelles dans leur vie. Lors des sessions de questions et réponses, Clara écoutait attentivement les préoccupations des participants, fournissant des conseils personnalisés et les encourageant à voir chaque défi comme une opportunité de croissance. Les témoignages de ceux qui avaient assisté aux ateliers de Clara parlaient de transformation profonde.
Beaucoup expriment comment les outils qu'ils avaient appris leur avaient permis de commencer à détacher leur bonheur des actions des autres et à vivre avec une plus grande sensation de paix et de contrôle de soi. Motivée par l'impact positif de son travail, Clara décida d'élargir son influence en créant un podcast sur l'indépendance émotionnelle. Dans chaque épisode, elle partageait des stratégies, des expériences personnelles et interviewait des experts, y compris parfois Rolando. Le podcast gagna rapidement en popularité, de nombreuses personnes écrivant à Clara pour lui dire combien les sujets abordés avaient résonné en elle et les avaient aidés à effectuer des changements significatifs dans leur vie. En plus du podcast, Clara écrivait régulièrement sur un blog, approfondissant des sujets liés à l'auto-assistance et à la santé émotionnelle. Ces publications incluent souvent des exercices pratiques que les lecteurs peuvent appliquer eux-mêmes dans leur vie personnelle. Clara continuait de pratiquer ce qu'elle prêchait, maintenant une routine quotidienne qui comprenait de l'exercice physique, de la méditation et du temps pour ses loisirs, s'assurant que chaque jour avait des moments réservés uniquement pour elle. Elle restait également active dans des communautés en ligne et des groupes de soutien où elle partageait son aide et apprenait des expériences des autres. Cette interaction constante enrichissait non seulement ses connaissances, mais la maintenait également humble et ouverte à de nouvelles idées. La relation de Clara avec son partenaire se renforce également. Ensemble, ils pratiquaient une communication ouverte et honnête, respectant toujours les limites de l'autre. Et en s'appuyant mutuellement sur leur parcours personnel vers la croissance et l'autoréalisation, chaque année, Clara organisait une retraite de fin de semaine pour les personnes intéressées à approfondir leur pratique de l'indépendance émotionnelle. Ces retraites comprenaient des ateliers, des séances de yoga, de méditation et du temps pour la réflexion personnelle dans un environnement calme et soutenu. À travers son travail, Clara n'a pas seulement transformé sa propre vie, mais elle a aussi touché la vie de milliers de personnes, leur enseignant qu'avec les bons outils et un engagement envers le développement personnel, l'indépendance émotionnelle et le véritable bonheur sont accessibles. Avec chaque année qui passe, Clara continue d'apprendre, de grandir et d'adapter ses méthodes pour offrir le meilleur soutien possible à ceux qui cherchent à se libérer de la dépendance émotionnelle et à vivre une vie plus épanouie et autonome. L'histoire de Clara est un témoignage puissant de la manière dont la détermination, l'éducation et le soutien adéquat peuvent transformer complètement la vie d'une personne, lui permettant non seulement d'atteindre l'indépendance émotionnelle, mais aussi de devenir une source d'inspiration et d'aide pour les autres. Dans cette section de l'analyse, nous approfondirons la manière dont Clara a géré les événements significatifs dans son parcours vers l'indépendance émotionnelle, en explorant les techniques et stratégies qu'elle a appliquées, et comment ces méthodes peuvent être utiles pour d'autres cherchant à atteindre un état similaire d'autonomie émotionnelle. Clara a commencé son parcours avec une augmentation de la conscience de soi. Elle prenait du temps chaque jour pour réfléchir à ses émotions et comportements. Cette pratique l'a aidée à identifier des schémas de dépendance émotionnelle et à mieux comprendre ses propres besoins et désirs. Thérapie. La décision de Clara de chercher de l'aide professionnelle a été un pas crucial. En thérapie, elle a travaillé pour démêler les racines de sa dépendance émotionnelle, ce qui lui a permis de confronter et guérir des blessures passées qui influencèrent ses relations actuelles. Établissement de limites. Apprendre à établir et maintenir des limites claires a été essentiel pour Clara. Elle a pratiqué comment communiquer ses besoins de manière efficace et a appris à dire non quand cela était nécessaire, protégeant ainsi son bien-être émotionnel. Mindfulness et méditation. Clara a incorporé la méditation et la pleine conscience dans sa routine quotidienne. Ces pratiques l'ont aidée à se concentrer sur le présent et à réduire l'anxiété liée à des situations hors de son contrôle, une compétence vitale pour réduire la dépendance émotionnelle. Réseau de soutien. Renforcer son réseau de soutien a été un autre élément transformateur pour Clara. En participant à des groupes de soutien et en se connectant avec d'autres qui faisaient face à des défis similaires, elle a trouvé validation et perspective, ce qui a renforcé son parcours vers l'indépendance émotionnelle. Auto-expression à travers l'art. Reprendre ses activités artistiques a offert à Clara un canal pour l'auto-expression et la réflexion. L'art lui a permis de traiter ses émotions de manière saine et constructive, renforçant son estime de soi et son sens de l'identité. Éducation continue.
Clara s'est dédiée à l'éducation continue en assistant à des ateliers et en lisant abondamment sur le développement personnel et la psychologie. Cet engagement envers l'apprentissage lui a permis non seulement d'améliorer sa propre vie, mais aussi d'offrir un meilleur soutien aux autres. Développement de nouvelles compétences. À mesure que Clara explorait de nouveaux domaines d'intérêt et développait de nouvelles compétences, sa confiance en elle grandissait. Chaque nouvelle compétence apprise renforçait son sentiment de compétence et d'autonomie. Pratique de la gratitude. Clara a intégré la pratique de la gratitude dans sa vie, ce qui a changé son focus de ce qu'elle n'avait pas vers ce qu'elle avait. Ce changement de perspective a été essentiel pour maintenir une attitude positive et un sentiment d'abondance. Autocompassion. Apprendre à se traiter avec compassion et comprendre que la perfection n'est pas nécessaire pour être digne d'amour a été un progrès significatif pour Clara. L'autocompassion lui a permis d'accepter ses imperfections et de travailler à travers elles sans autocritique destructrice. Célébration des réussites. Clara a fait en sorte de célébrer ses réussites, même les plus petites. Ces célébrations l'ont aidée à reconnaître ses progrès et à se motiver pour continuer à avancer. Communication efficace. Améliorer ses compétences en communication a été essentiel pour Clara. Elle a appris des techniques pour exprimer ses pensées et ses sentiments de manière claire et directe, ce qui a amélioré ses relations personnelles et professionnelles. Gestion du stress. Clara a adopté plusieurs techniques pour gérer le stress, y compris l'exercice régulier, des techniques de respiration et du temps consacré à ses hobbies. Ces stratégies ont été vitales pour maintenir son bien-être émotionnel et physique. Planification de l'avenir. Clara a appris l'importance de planifier pour l'avenir sans y vivre. Fixer des objectifs clairs pour l'avenir lui a donné une direction, tandis que vivre dans le présent l'a maintenue ancrée et centrée. Équilibre vie-travail. Trouver un équilibre sain entre sa vie personnelle et professionnelle a permis à Clara de profiter des deux sphères sans se sentir accablée ou négligée dans l'une d'elles. Relations saines. Clara a travaillé consciemment à cultiver des relations saines basées sur le respect mutuel et le soutien. Elle a évité les relations unilatérales ou celles qui étaient émotionnellement drainantes. Acceptation du changement. Clara a appris à accepter que le changement soit une constante dans la vie. Cette acceptation l'a rendue plus adaptable et résistante face aux défis. Affronter ses peurs a été un pas transformateur pour Clara. En faisant face à ce qu'elle craignait, elle a réduit le pouvoir que ses peurs avertent sur elle et a gagné une plus grande confiance en sa capacité à gérer des situations difficiles, inspirer les autres. À mesure que Clara avançait dans son parcours, elle est devenue une source d'inspiration pour les autres. Partager son histoire et les leçons apprises a motivé d'autres personnes à entreprendre leur propre voyage vers l'indépendance émotionnelle. Participation à des retraites. Les retraites ont offert à Clara l'occasion de se déconnecter de la routine quotidienne et de se concentrer sur sa croissance personnelle dans un environnement de soutien. Apprentissage de la résilience. Clara a découvert l'importance de la résilience dans son chemin vers l'indépendance émotionnelle. Apprendre à rebondir après des revers lui a appris que la résilience est à la fois une compétence qui peut être développée et une attitude face à la vie. Exploration spirituelle. Clara a exploré diverses pratiques spirituelles qui l'ont aidé à se connecter avec un sens plus large de la vie et à trouver la paix intérieure. Développement de l'intuition. Apprendre à faire confiance à son intuition a permis à Clara de prendre des décisions alignées avec ses véritables désirs et besoins, plutôt que de se laisser influencer par les opinions des autres. Maintien de la curiosité. Maintenir une attitude de curiosité a permis à Clara de continuer à explorer de nouvelles idées et expériences, ce qui a enrichi sa vie et élargi sa perspective. Adoption d'une approche holistique. Clara a adopté une approche holistique pour son bien-être en prenant soin de sa santé émotionnelle mais aussi de sa santé physique et spirituelle. Création d'un environnement de soutien. Clara a cherché à créer un environnement dans sa maison et au travail qui favorise la positivité et le bien-être. Utilisation consciente de la technologie. Clara a appris à utiliser la technologie de manière à soutenir son bien-être plutôt que de la distraire ou de créer de la dépendance. Pratique régulière de la patience. Clara a cultivé la patience avec elle-même et avec les autres, ce qui lui a permis de mieux gérer les situations frustrantes ou difficiles. Promotion de l'empathie.
Développer une plus grande empathie a non seulement amélioré ses relations, mais aussi approfondi sa compréhension d'elle-même et des autres. Reconnaissance de l'impermanence. Clara a adopté le concept d'impermanence, ce qui l'a aidé à se libérer du besoin de tout contrôler et à accepter les expériences telles qu'elles venaient. Développement de la flexibilité mentale. Être mentalement flexible a permis à Clara de s'adapter aux nouvelles situations et de changer de direction lorsque c'était nécessaire sans se sentir vaincue. Pratique du détachement sain. Clara a appris l'importance du détachement sain, ce qui lui a permis de profiter des relations et des expériences sans créer de dépendance émotionnelle. Accroissement de la conscience sociale. À mesure que Clara devenait plus consciente d'elle-même, elle développait aussi une plus grande conscience des enjeux sociaux et mondiaux, ce qui enrichissait sa compréhension du monde. Cultiver la générosité. Être généreuse grâce à son temps, ses ressources et son énergie, elle a aidé Clara à se sentir plus connectée aux autres et moins centrée sur elle-même. Évaluation des influences médiatiques. Clara est devenue plus critique par rapport aux influences médiatiques dans sa vie, choisissant consciemment quel contenu consommer, en fonction de la manière dont ils affectaient son humeur et son bien-être. Application de la théorie à la pratique. Clara s'est assurée d'appliquer les théories et les concepts qu'elle apprenait de manière pratique, transformant ainsi la connaissance en sagesse vécue. Reconnaissance de la valeur propre. L'un des accomplissements les plus significatifs de Clara fut de reconnaître et d'affirmer sa propre valeur, indépendamment des circonstances extérieures. Maintien de l'humour et de la joie. Clara s'efforçait de conserver un sens de l'humour et de chercher la joie dans la vie quotidienne, ce qui lui apportait un soulagement nécessaire face au stress et à la gravité. Négociation dans les relations. Clara a appris à négocier efficacement dans ses relations, s'assurant que ses besoins soient satisfaits tout en prenant aussi en compte ceux des autres. Exploration de la nature. Passer du temps dans la nature est devenu une source régulière de régénération et d'inspiration pour Clara, lui rappelant la beauté et l'immensité du monde. Reconnaissance de son évolution personnelle. Clara est devenue consciente de son propre évolution et de ses changements au fil du temps, ce qui lui a permis d'apprécier son parcours et de se motiver pour continuer à grandir. Enseignement et mentorat. Partager son savoir et son expérience à travers l'enseignement et le mentorat est devenu une partie importante de la vie de Clara, lui apportant un sens du but et de la connexion. Équilibre entre donner et recevoir. Clara a appris à maintenir un équilibre entre donner aux autres et se permettre de recevoir, ce qui enrichissait ses relations et veillait à ce qu'elles ne s'épuisent pas émotionnellement. Célébration de la diversité. Clara célébrait la diversité sous toutes ses formes, ce qui enrichissait sa vie et élargissait sa compréhension du monde et de l'humanité. Pratique de l'honnêteté radicale. Être honnête avec elle-même et avec les autres est devenu une règle de vie pour Clara, lui permettant de vivre avec intégrité et authenticité. Réévaluation des priorités. Clara réévaluait régulièrement ses priorités à long terme, développant une vision pour sa vie qui lui fournissait direction et motivation pour poursuivre ses rêves et ses objectifs. Cultiver la paix intérieure. À travers ses diverses pratiques et apprentissages, Clara cultivait continuellement sa paix intérieure, ce qui est devenu sa plus grande force dans les moments d'adversité. Participation à la vie communautaire. Clara trouvait une grande valeur dans sa participation active à sa communauté, ce qui renforçait son sens d'appartenance et de contribution. Célébration de soi-même. Clara a appris à se célébrer en reconnaissant et en appréciant qui elle était et tout ce qu'elle avait accompli. Chacun de ses pas et stratégies n'a pas seulement aidé Clara à maintenir son indépendance émotionnelle, mais a aussi profondément transformé son approche de la vie, l'amenant vers une existence plus riche et plus satisfaisante. Dans cette dernière partie de l'analyse sur l'histoire de Clara et son chemin vers l'indépendance émotionnelle, nous explorerons comment elle continue d'appliquer et d'adapter les stratégies qu'elle a apprises pour maintenir son autonomie et comment elle fait face à de nouveaux défis dans sa vie. Cette analyse mettra également en lumière comment elle utilise son expérience pour aider les autres, bouclant ainsi le cercle de son parcours personnel et professionnel. Adaptation au changement de la vie. La vie de Clara continue d'évoluer, et à chaque nouvelle phase, elle fait face à de nouveaux défis qui nécessitent des ajustements dans ses stratégies d'indépendance émotionnelle. Elle reste flexible et ouverte à adapter ce qu'elle a appris à de nouvelles circonstances.
Maintien de l'indépendance dans les relations intimes. Clara continue de pratiquer l'indépendance émotionnelle, même dans sa relation de couple, s'assurant que tant elle que son partenaire maintiennent leur individualité et poursuivent leurs propres intérêts et passions. Affronter les revers financiers. En période d'instabilité économique, Clara utilise ses compétences en indépendance émotionnelle pour garder son calme et sa clarté, évitant ainsi que le stress financier n'affecte négativement son estime de soi et ses décisions. Utilisation des réseaux de soutien. Clara continue de valoriser et d'utiliser son réseau de soutien, mais d'une manière qui ne compromet pas son indépendance émotionnelle. Elle apprend à demander de l'aide sans dépendre des autres pour résoudre ses problèmes. Enseignement continu. Clara continue de dispenser des ateliers et des cours, mettant à jour et élargissant son programme pour inclure de nouvelles recherches et techniques dans le domaine de la santé émotionnelle. Innovation dans les méthodes. Elle cherche constamment à innover dans la manière dont elle offre son soutien, utilisant la technologie et les ressources en ligne pour atteindre un public plus large et diversifié. Autorégulation émotionnelle en période de crise. Clara a appris à gérer ses émotions efficacement en situation de crise en utilisant des techniques de respiration, de pleine conscience et de méditation pour maintenir son équilibre. Révision des objectifs personnels. Elle révise régulièrement et ajuste ses objectifs personnels pour s'assurer qu'ils restent alignés avec sa croissance personnelle et professionnelle. Encouragement de la résilience chez les autres. Par son travail, Clara aide les autres à développer leur propre résilience émotionnelle, en partageant des stratégies et des expériences qu'ils peuvent appliquer dans leur propre vie. Célébration de la diversité dans ses groupes de soutien. Clara promeut et célèbre la diversité dans ses ateliers et groupes de soutien, reconnaissant que chaque personne apporte une perspective unique et précieuse. Authenticité dans sa marque personnelle. Clara a développé une marque personnelle qui reflète son authenticité et son engagement envers le bien-être émotionnel, attirant ainsi des personnes qui résonnent avec son message. Participation à des conférences professionnelles. Clara assiste régulièrement à des conférences et prend la parole lors de conférences liées à la santé mentale et au développement personnel, maintenant ainsi sa pertinence et son engagement dans son domaine professionnel. Application de l'éthique dans toutes ses interactions. Clara veille à ce que toutes ses interactions, tant professionnelles que personnelles, soient guidées par des normes éthiques élevées, reflétant ainsi son intégrité et ses valeurs. Développement de nouveaux hobbies. Clara continue d'explorer et de développer de nouveaux centres d'intérêt, ce qui lui permet de grandir personnellement et de maintenir sa curiosité et son enthousiasme pour la vie. Cultiver l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Malgré son succès et ses exigences professionnelles, Clara maintient un équilibre sain entre son travail et sa vie personnelle, veillant à ce qu'aucun des deux ne domine l'autre. Reconnaissance et gestion de l'anxiété. Clara a appris à reconnaître les signes d'anxiété et à la gérer efficacement avant qu'elle n'affecte son fonctionnement ou son bien-être. Promotion du bien-être physique comme composant du bien-être émotionnel. Elle comprend la connexion entre le bien-être physique et émotionnel et veille à prendre soin des deux aspects avec une égale importance. Participation à des retraites spirituelles. Clara assiste à des retraites spirituelles pour approfondir sa compréhension d'elle-même et sa connexion avec le monde spirituel, enrichissant ainsi son approche holistique de l'indépendance émotionnelle. Évaluation continue du progrès de ses élèves. Clara suit de près le progrès de ses élèves, fournissant des retours et ajustant son soutien pour maximiser leur développement personnel. Défense de la santé mentale dans sa communauté. Clara est devenue une défenseur de la santé mentale dans sa communauté, promouvant l'importance des soins et des ressources en santé mentale. Recherche continue dans le domaine de la psychologie. Clara reste informée des dernières recherches en psychologie pour s'assurer que sa pratique repose sur les preuves les plus récentes. Développement d'un réseau professionnel solide. Clara a construit un réseau professionnel solide qui la soutient dans sa carrière et son développement personnel, lui offrant des opportunités de collaboration et de croissance. Gestion du stress par le sport. Clara intègre régulièrement le sport dans sa routine comme moyen efficace de gérer le stress et de rester physiquement et émotionnellement forte. Maintien de l'humilité et apprentissage constant. Malgré son succès, Clara reste humble et ouverte à l'apprentissage continu, reconnaissant qu'il y a toujours de la place pour s'améliorer et grandir.
inspiration et motivation pour son audience. À travers ses plateformes en ligne et sa présence publique, Clara inspire et motive son audience, partageant son parcours personnel et professionnel, montrant que le changement et l'amélioration sont possibles pour tous. Engagement pour l'amélioration communautaire. Clara s'engage à améliorer sa communauté en participant à des projets qui promeuvent le bien-être et la santé émotionnelle de ses membres. Appréciation de la nature et de l'environnement. Clara promeut l'appréciation de la nature et de l'environnement, reconnaissant leur rôle dans le bien-être émotionnel et physique. Développement de programmes de mentorat. Clara développe des programmes de mentorat pour les jeunes professionnels dans son domaine, partageant son expérience et les guidant dans leur propre trajectoire. Affrontement et surmonter de nouveaux défis. Clara continue de faire face et de surmonter de nouveaux défis en utilisant les compétences et stratégies qu'elle a développées pour maintenir son indépendance émotionnelle. La promotion de l'éducation continue dans sa communauté. Clara promeut activement l'éducation continue dans sa communauté, en organisant et participant à des événements éducatifs qui encouragent l'apprentissage et la croissance personnelle. Pratique de la patience dans tous les aspects de la vie. Clara pratique la patience dans tous les aspects de sa vie, reconnaissant que le changement et le progrès prennent du temps. Exemple de surpassement personnel pour les autres. Clara est devenue un exemple de surpassement personnel, montrant aux autres qu'avec de l'effort et de la détermination, la transformation personnelle est atteignable. Contribution à la littérature dans son domaine. Clara contribue à la littérature dans son domaine en écrivant des articles et des livres qui partagent ses connaissances et ses expériences dans la recherche de l'indépendance émotionnelle. Maintient une attitude positive malgré les défis. Clara maintient une attitude positive, ce qui l'aide à surmonter les obstacles et à continuer son chemin vers le bien-être personnel et professionnel. Application pratique de la théorie à des situations réelles. Clara applique pratiquement les théories qu'elle enseigne dans des situations réelles, démontrant l'efficacité de ses méthodes et approches. Reconnaissance de son parcours comme un processus continu. Clara reconnaît que son parcours vers l'indépendance émotionnelle est un processus continu et elle s'engage à continuer de grandir et d'apprendre chaque jour. Création de contenu inspirant et éducatif. Clara crée du contenu inspirant et éducatif qui non seulement informe, mais qui donne aussi à son public les moyens de prendre le contrôle de leur santé émotionnelle. Cultiver des relations internationales. Clara cultive des relations internationales pour élargir sa compréhension et sa pratique dans le domaine de la psychologie, ce qui enrichit son travail et son impact. Appréciation et célébration des petites victoires. Clara apprécie et célèbre les petites victoires de son parcours, sachant que chaque étape franchie contribue à son objectif plus grand d'indépendance émotionnelle. Utilisation de son expérience pour influencer positivement la politique en matière de santé mentale. Clara utilise son expérience et ses connaissances pour influencer positivement la politique en matière de santé mentale, en plaidant pour un meilleur accès et des ressources pour tous. Développement d'un sens du but au-delà d'elle-même. Clara a développé un sens du but qui va au-delà d'elle-même, se consacrant à améliorer la vie des autres à travers son travail et ses enseignements. Incorporation de l'innovation dans sa pratique. Clara intègre constamment l'innovation dans sa pratique, cherchant de nouvelles et meilleures façons d'aider ses clients et élèves. L'histoire de Clara et son chemin vers l'indépendance émotionnelle nous montre que, avec de la détermination, de l'éducation et un soutien adéquat, il est possible de transformer non seulement notre propre vie, mais aussi d'avoir un impact positif sur la vie des autres. En restant fidèle à ses principes et en continuant à appliquer les stratégies qu'elle a apprises, Clara a réussi non seulement à atteindre l'indépendance émotionnelle, mais aussi à devenir un phare d'espoir et de guide pour beaucoup d'autres. Son histoire est un témoignage puissant de la façon dont le changement personnel peut mener à des changements significatifs dans le monde qui nous entoure. Comment éliminer l'obsession que tu as envers une personne qui ne fait plus partie de ta vie ou qui, en réalité, n'a jamais fait partie de ta vie? Comment commencer à te détacher de l'illusion et de l'espoir que tu as, en pensant qu'un jour, quand les circonstances t'ont clairement dit que ce ne serait pas possible? Et surtout, comment retrouver ta paix et ta tranquillité et arrêter d'observer tout ce que cette personne fait à travers ses réseaux sociaux? Peut-être que tu n'as pas encore lâché prise sur ce qu'il ou elle partage, fait
où il ou elle va, ou même avec qui il ou elle est. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.